Samuel Etofis envoie un gros missile au chef des Igbos, Jean-Bruno Tagne, et avec toute la bande des Igbos qui suit Jean-Bruno Tagne. Il dit un gros missile envoyé par Samuel Etofis au chef des Igbos, Jean-Bruno Tagne, après sa victoire contre la CAF il y a de cela 2 jours. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Samuel Etofis a envoyé ce missile à Jean-Bruno Tagne. Vous vous souvenez que Jean-Bruno Tagne, à l'époque où Samuel Etofis concourait, ou du moins s'engageait à être président de la Fédération camerounaise de football, Jean-Bruno Tagne avait été choisi par Samuel Etofis pour être son directeur de campagne pendant cette période-là. Mais sauf que après les élections, Jean-Bruno Tagne a complètement retourné sa veste. Il a commencé à dire des choses qu'on ne comprenait pas, allant même jusqu'à écrire un livre sur la personne de Samuel Etofis et sur son travail, dont le titre était Programmé pour échouer. Donc, il allait dans ce livre écrit que Samuel Etofis est programmé pour échouer et que Samuel Etofis est un mafieux qui est venu se faire beaucoup d'argent, qui est venu se remplir les poches à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, j'ai voulu contextualiser un peu pour que vous compreniez en fait pourquoi est-ce que Samuel Etofis a envoyé ce gros missile-là à Jean-Bruno Tagne. Ce n'est pas la seule raison parce que il ne pouvait pas rester comme ça là et il décide juste d'envoyer le missile à Jean-Bruno Tagne. C'est parce qu'il y a certains hibous, les bébés hibous formés par Jean-Bruno Tagne qui ont cru devoir dire ce qu'ils pensent, dire n'importe quoi à Samuel Etofis dans certains commentaires ce soir-là, le soir de la victoire de Samuel Etofis contre la CAF. Je vais vous lire le commentaire ou les commentaires qui ont précédé l'envoi de ce missile que Samuel Etofis a bien envoyé à Jean-Bruno Tagne. C'était dans les commentaires d'une page dans laquelle on célébrait, dans laquelle les Camerounais étaient en train de célébrer cette victoire de Samuel Etofis contre la mafia que la CAF a voulu mettre sur pied. Parce que oui, en fait, il s'agit d'une mafia. Parce que Samuel Etofis avait été obligé, ou a été obligé, de mettre en demeure la CAF pour que la CAF puisse rendre publique cette décision. Ce qui n'est pas normal. Pourtant, la CAF devait rendre cette décision depuis au plus tard le 31 janvier 2025. Mais ce n'est que ce 19 février que la CAF a été obligée de rendre publique cette décision. Donc, c'est une parenthèse. Je m'en vais vous lire donc ces commentaires qui ont précédé l'envoi du missile par Samuel Etofis à l'Ibou Jean-Bruno Tagne. C'est une femme qui... Voilà le message d'une dame qui félicitait Samuel Etofis du fait qu'il soit camerounais. Attends, disons plutôt. Papa, c'est le message que vous êtes en train de voir là. Elle s'appelle Michelle Nova. Elle dit, papa, au nom de tous les Camerounais, elle s'adresse comme ça à Samuel Etofis. Je te dis merci pour ta nationalité camerounaise. Merci parce que tu as choisi d'être là. Bref, je perds même mes mots. Un homme béni, quand tu vois, tu sais. Donc, tu sens que cette compatriote-là était dans l'euphorie totale de voir et de vivre une nouvelle victoire de Samuel Etofis contre tous ces détracteurs-là qui sont là au quotidien pour saper son travail. Donc, elle n'a pas tari d'éloges et d'émotions par rapport à cette victoire. Maintenant, il y a une autre, bébé Hibou, qui vient en bas du commentaire de cette Camerounaise-là, qui se réjouissait de cette victoire, dit que vous êtes programmé pour échouer. Vous n'avez pas encore compris où on doit encore vous expliquer. Une autre Camerounaise qui vient dire ça. Maintenant, Samuel Etofis arrive en grand maître et en grand chef. Il tague le message de celle qui a dit que vous êtes programmé pour échouer. Il tague son message en disant coucou à Jean-Bruno Ventre. Et dit Jean-Bruno Ventre, on comprend exactement de qui il s'agit parce qu'il n'y a pas de deux Jean-Bruno qui soient chef des Igbos ici au 237. Donc, Samuel Etofis est venu en bas du commentaire de cette dame qui a dit vous êtes programmé pour échouer. Vous n'avez pas encore compris, on doit encore vous expliquer. Il est venu en grand maître de façon simpliste, dit tout simplement coucou à Jean-Bruno Ventre. Pourquoi? Parce que Jean-Bruno Ventre avait prédit et même écrit dans un livre que Samuel Etofis est programmé pour échouer. Mais
Apparemment, c'est comme si cette prédiction-là a plutôt produit l'effet inverse, l'effet contraire, parce que depuis que ce gars a écrit ce document ou écrit ce livre, pour ne pas dire ce torchon, parce qu'il faut respecter quand même, c'est une œuvre de l'esprit. Depuis qu'il a écrit ce livre-là, Samuel Tuffis va de victoire en victoire, que ce soit sur le plan interne comme sur le plan externe. Et ce message également s'adresse aux autres chefs hibou comme Guinée Sekol. Parce que Jean-Bruno Ventre n'est pas le seul hibou qui passe la journée à salir Samuel Tuffis. Il y a également Ikon qui passe toutes ses journées à, j'ai pas envie de prononcer le mot ici là, à faire ses choses avec le nom de Samuel Tuffis. Pourtant, c'est ce nom qui le nourrit, c'est ce nom qui nourrit sa famille, c'est ce nom qui apporte de l'engagement, qui amène des interactions sur la page qu'il dit qu'il prétend être la sienne. C'est ce nom-là qui fait bouger cette page-là, en fait. Mais il ne manque pas un seul instant de salir cette icône-là, cette légende-là. Et pour information, quand cette décision a été rendue publique, Denis Sekoul a vite fait d'aller sur sa page, relativiser cette victoire en disant que non, Samuel Tuffis n'est pas tiré d'affaire. La CAF n'a pas dit que euh, Samuel Tuffis n'était pas coupable. Elle a plutôt dit que la juridiction n'était pas compétente pour statuer et pour condamner Samuel Tuffis. Pourtant, à l'époque, quand cette même juridiction avait condamné Samuel Tuffis, lui, il était le premier à féliciter, à dire qu'on a rendu une bonne décision. Donc, il ne vient pas dire. Donc, pour lui, la Samuel Tuffis devait laisser passer le fait qu'il soit jugé par une personne qui est partie au procès. Donc, j'ai un problème avec toi. C'est toi qui nous juges. Tu es jugé et parti. Non, mais ouais, on est où là? On est où là? Non. Voilà les choses comme ça sur lesquelles Denis Sekoulé il devient amnésique. Il essaye d'orienter les esprits maintenant ailleurs pour dire que non, l'affaire est désormais pendante devant le TAS. C'est le TAS qui va décider de s'il est véritablement coupable ou pas. Mais oui, l'affaire est devant le TAS. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas su depuis que lui, journaliste qui s'est dit un grand journaliste qui mène les investigations, ses amis et lui ne lui ont pas dit que on ne peut pas se faire juger étant juge et parti dans une affaire. Il s'est pourtant réjoui de la décision qui condamnait Samuel Tuffis à payer 200 000 dollars parce que les gars veulent à tout prix couper la tête de Samuel Tuffis, quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, il vient dire que non, il relativise cette victoire. Ils vont comprendre, ils vont apprendre par force que Samuel Tuffis et ses avocats maîtrisent les méandres du football, maîtrisent le football au haut niveau, que ce soit au niveau des contentieux liés au football, que ce soit au niveau de la réalité même du football sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi ces gars doivent le respecter, respecter Samuel Tuffis, lui donner la place qui est la sienne. Dire ça n'est pas, faire ça n'est pas, c'est pas compliqué. Samuel Tuffis ne l'a pas volé, il a acquis cette notoriété et tout cet amour-là que lui vaut les Camerounais sur le terrain, pas ses actions. Il n'a jamais donné. Est-ce qu'on l'aime parce qu'il monnaie les gens ou parce qu'il donne du pain sardine aux gens ou parce qu'il partage du riz frère à tous les gens? Mais non, comme ces gens-là sont habitués à une certaine gestion opaque par rapport à une certaine mauvaise gestion, quand il y a une nouvelle façon de gérer les choses, une nouvelle vision, les gars sont tellement hostiles. Les gars sont prêts à tout pour sauvegarder le gombo, pour sauvegarder leur mangeoire. Mais les amis, voilà donc la réalité des faits. Comme je le dis toujours, la vérité c'est comme les faits. À un moment donné, on est obligé de s'asseoir avec. Donc pour l'instant, nous, on va se contenter de célébrer de la plus belle façon cette victoire. Même si le TAS vient après dire quoi que ce soit, on aura eu le mérite de célébrer cette victoire parce que c'en est une et on n'en a pas volé. C'est la victoire du droit contre l'injustice, en fait. Parce que tous ceux-là qui veulent empêcher Samuel Tuffus d'entrer au comité exécutif de la CAF n'ont pas le droit de l'empêcher. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc, il a intérêt, Samuel Tuffus est parfaitement dans son droit. Il doit se battre pour que ses droits soient rétablis. Voilà, je l'ai dit. Je finis de dire ça. Je demande à Denis Sekoul, je demande à Jean Mounioutan et toutes les autres bandes du là d'aller boire un peu un verre d'eau et d'aller se coucher. Car il risque de bavarder encore comme ça pendant encore longtemps. Hein. Il risque de bavarder encore comme ça pendant longtemps. Et je leur dis,
d'aller préparer le petit papier pour le 14 mars prochain, parce que le 14 mars prochain, leur ami Marc Brice risque de quitter le Cameroun la queue dans les jambes. À très bientôt et ainsi va la République.